Alors une balade à Roanne avec notre professeur. Lorsqu'il est là, lui va vous montrer à quoi ressemble Roanne. Monsep, tu nous emmènes en balade? Vas-y. Mais on va partir en balade effectivement dans cette cité qui a été, et les Romains l'avaient compris, importante sur le flux nord-sud des échanges, puisque il y avait un gué sur la Loire ici. On pouvait traverser la Loire, ce qui a amené la prospérité de Rodumna à l'époque romaine. Elle a été un peu délaissée pendant tout le Moyen-Âge, cette ville, et puis elle est revenue au devant de la scène. C'était au XVe siècle, lorsqu'on a construit la route du Bourbonnais, qui était route royale au départ, route impériale ensuite, qui est devenue la Nationale 7, que tout le monde connaît. Alors, entre le fleuve et la route, Roanne a été cette plaque tournante des échanges commerciaux nord-sud. Au fil du temps, Pierre, tu l'as dit, c'est devenu un centre important de bonneterie. C'est devenu une ville également sidérurgique, importante pour la papeterie, capitale gastronomique, une des grandes villes de France au niveau de la gastronomie. Tout cela pour vous dire qu'on part en balade ce lundi à Roanne. Sous un manteau de brume, elle semble vouloir se faire discrète. Il faut dire qu'avec ses 2000 ans d'histoire, la ville de Roanne renferme beaucoup de secrets. Des secrets qui vont nous être dévoilés par Claire Vankine. Cette historienne se dirige vers le château de Roanne, datant du XIe siècle. C'est le plus ancien bâtiment de la ville. Aujourd'hui, il ne subsiste que le donjon, tel un témoin d'une ville naissante. Ici, on est vraiment dans le centre ancien de Roanne. C'est de là que tout est parti. C'était un endroit qui bouillonnait, qui grouillait vraiment. Il y avait tout un commerce, il y avait beaucoup d'activités commerciales qui se passaient ici. Non loin de cette ancienne taverne se trouve un site qui nous plonge dans des temps encore plus anciens. Nous voilà à présent au IIe siècle. Roanne s'appelait Rodumna. Imaginez qu'ici vivait une communauté gauloise qui s'activait autour de ces fours de potiers. Difficile de ne pas penser aux hommes et aux femmes qui ont édifié ici sans le savoir un héritage exceptionnel pour notre monde moderne. Moi, je pense qu'on est bien petit face à l'histoire et que finalement, on doit beaucoup à tous ces gens qui, de leurs mains, ont créé avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose. Moi, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je revois toutes ces choses qui ont été faites par nos anciens, par nos ancêtres, voilà. Les fouilles archéologiques révéleront aussi de magnifiques poteries, aujourd'hui exposées au musée d'Eschlet. Ce musée était autrefois la propriété de Joseph d'Eschlet, un éminent archéologue. Célèbre dans toute l'Europe à la Belle Époque, il vécut dans ce somptueux hôtel particulier jusqu'à la Première Guerre mondiale. Du sol au plafond, en passant par sa bibliothèque personnelle, tout ici ne parle que d'archéologie. À la même époque, est débutée à quelques mètres de là une entreprise étonnante. On décide de transformer la chapelle Saint-Michel des Lycées qu'on trouve alors trop sobre. Et pour comprendre ce qu'ils ont fait, il faut regarder ce plafond, éclatant. Regardez bien ces moulures, ces sculptures. Tout n'est qu'illusion. Si on insiste bien, effectivement, on se rend compte que tous les décors sont en trompe-l'œil et c'est donc le peintre Zacchero qui a donné un petit peu un cachet beaucoup plus chaleureux à cette chapelle. À cette époque, les communautés religieuses sont attirées par le développement de la ville. Le commerce explose, notamment grâce à la Loire et à la construction d'un canal. Roanne se retrouve alors en lien direct avec Paris. Un port de commerce florissant voit ainsi le jour. Ce port, c'est l'aboutissement du canal de Roanne à Briare, et qui a été pendant des années un axe fluvial très important pour le commerce local. Beaucoup de denrées alimentaires, le vin, etc., partaient jusqu'à Paris grâce à ce canal. Aujourd'hui, l'activité du port est tournée vers la plaisance. Et pendant l'hiver, des centaines de péniches venant de toute l'Europe se bousculent ici pour séjourner plusieurs mois. À Roanne, les plaisanciers se retrouvent au centre d'une ville tout en vivant sur une péniche. Une situation parfaite pour ce couple venu tout droit de Belgique. L'intérêt, c'est parce que c'est un centre-ville, le port est pas loin de la ville. Il y a de la vie, quoi. Alors en plus à Roanne, il y a plus ou moins 120 bateaux. Il y a 40 couples qui restent à leur bord l'hiver. Donc il y a un petit club qui s'est créé et on s'est passé le temps en hiver. On n'est pas isolé. Et sur les rives du canal de Roanne, le temps s'écoule au fil de l'eau dans la douceur de cette belle lumière d'hiver. Au cœur de la ville, chacun en savoure la qualité de vie qu'offre
Roanne, qui n'en finit pas d'écrire son histoire sur les façades immuables et colorées de ses édifices. Et cette histoire qu'on lit sur les murs dans les rues de Roanne, on la lit également sur la fontaine qui est juste à côté du plateau. Parce que si on se penche sur les personnages qui ont compté à Roanne et qui sont représentés sur cette fontaine, il y en a un. C'est François Popule. François Popule, il est né en 1777 dans une vieille famille de la région. Il a été maire de Roanne entre 1808 et 1815. Et c'est à cette époque qu'il gagne sa notoriété. On est à la fin de la tragique campagne de Russie de Napoléon. La France est alors envahie par les armées étrangères de la coalition. Et ici, devant Roanne, un général autrichien demande tout simplement à piller la cité et à faire ce qu'on appelait un sac. Le maire de l'époque, François Popule, s'élève face à ce général en lui disant « Vous demandez 2 heures de pillage, nous vous répondrons avec 2 heures de tocsin ». Comprenant que les Roannais n'allaient pas, se laisser faire, il a rebroussé chemin. Et cet acte de bravoure de François Popule vaut aujourd'hui à Roanne d'être la 4e ville à avoir obtenu dans l'ordre de la Légion d'honneur son titre à la Légion d'honneur. C'était en 1864 que Napoléon III, a été donné ce décret. Et c'est la 4e ville, mais la première dans l'acte de bravoure, puisque les autres villes avaient été décorées par Napoléon Ier parce qu'il y était passé. Voilà, et c'est quand même Napoléon Ier qui décernera cette Légion d'honneur qui sera remise qu'en 1864 par Napoléon III. Enfin, c'était pour l'empereur, juste dire un petit mot. Oui. Ouais, tu me connais.